Je vous souhaite une bonne méditation avec le Père Georges Roger Bizogo. Sac. Il est vraiment l'ami véritable. Jean 15, verset 15, nous lisons: Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Fils et filles de Dieu, voici une parole sûre, voici une parole rassurante. Jésus est l'ami fidèle. Cette parole me fait tressaillir de joie et d'allégresse. Je ne sais pas quel est ton cas. Nous avons changé de statut, n'est-ce pas? Nous avons passé d'un état à un autre. Nous passons d'état d'esclaves à des personnes libres. Mais alors libres, nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes ses amis. Un esclave, c'est quelqu'un qui est dans une servitude, sous le contrôle d'un maître, sous le contrôle des geôliers. Dans le contexte juif, on pouvait être esclave sous plusieurs conditions. Peut-être par perte d'autonomie financière et matérielle, comme nous le voyons dans le livre de Lévitique au chapitre 25, des versets 25, verset 39. On devrait donc travailler comme esclave pour se faire encore une vie. On est tourné sous le coup de la loi, être redevable à cause d'un vol ou d'un crime. Exode chapitre 22, verset 1. Des filles mineures pouvaient être vendues par des parents et pouvaient être considérées comme des esclaves et même des concubines de celui-là qui les a achetées. Exode chapitre 21, verset 27. Être esclave selon Jésus, c'est vivre sous l'emprise du péché. Jean chapitre 8, verset 34. Vivre sous l'emprise de la chair, comme nous le rappelle Saint Paul au chapitre, dans le lettre aux Romains chapitre 6, verset 6. C'est vivre dans la corruption. Saint Pierre ne nous invite-t-il pas à reconnaître l'état de corruption comme un état de péché? Deuxième lettre Saint Pierre au chapitre 19, de verset 1. Le chapitre 1, verset 19, autant pour moi. C'est donc demeurer sous l'emprise de la mort. Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Être esclave, c'est pratiquer des œuvres de ténèbres, de sorcellerie, de magie, vivre dans la jalousie, dans la méchanceté. Et nous ne savons pourtant pas que dans nos familles, nous sommes des esclaves du mal. Nous sommes les esclaves des œuvres des ténèbres. Et pourtant, Jésus nous dit aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette emprise, vous n'êtes plus sous l'emprise des forces du mal, des activités des ténèbres. Vous avez changé de statut, vous êtes libre. Oui, par son enseignement, il nous a libérés des ténèbres. Première lettre de Saint Pierre, apôtre, au chapitre 2, verset 9. Il nous a introduits dans l'admirable lumière de Dieu, dans l'amour du Père et dans la gloire éternelle. Par sa mort, oui, en croix bien sûr, il nous a introduits
dans la vie nouvelle, en détruisant notre mort, en détruisant le péché, en détruisant les œuvres des ténèbres. La lettre aux Galates chapitre 5 verset 1 et Jean chapitre 8 verset 36, c'est le Fils de l'homme qui nous libère en réalité. Il nous rend vraiment libres. Il a fait de nous ses amis. Avec Jésus, frères et sœurs, nous ne sommes plus étrangers comme l'étaient les esclaves dans le contexte juif. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, verset 39, et au chapitre 25, verset 40, nous voyons que les esclaves étaient vraiment considérés comme des hommes, des femmes étrangers, comme des étrangers. Mon frère, ma sœur, le sais-tu que Jésus a fait tout ceci pour toi aussi? Il s'est donné, il s'est sacrifié, il a sacrifié sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15, verset 13 à 14. Le sais-tu? Il a enduré la honte. Il a enduré l'opprobre. Il a enduré toutes formes d'ignominie, d'insultes, de crachats. C'était à cause de toi. La lettre aux Hébreux dit que c'était à cause de la joie à venir. Et la lettre aux Hébreux chapitre 12 verset 2. C'est ça l'amitié véritable. Un ami qui donne, qui se donne, qui se sacrifie. As-tu jamais sacrifié ta vie pour quelqu'un, pour une cause noble? Es-tu prêt à mourir pour lui, toi aussi? Une amitié où nous voyons effectivement le don de soi, le partage de tout, le sacrifice jusqu'à l'extrême. Il est fidèle, fidèle jusqu'au bout. Il garde toutes ses promesses. Et même parfois, malgré nos infidélités et nos manquements, il reste toujours fidèle, attaché à nous. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 13. Puissions-nous, nous aussi, nous attacher à cet ami fidèle, comme les branches à l'arbre. Comme il nous le rappelle, je suis la vigne et vous êtes des sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà un ami qui nous garantit la sécurité, un ami qui nous garantit la vie, un ami qui nous garantit la paix, un ami qui nous garantit la protection, un ami qui nous garantit la fidélité, un ami qui nous garantit tout ce dont nous avons besoin, un ami qui nous garantit qu'il ne nous quittera jamais, un ami qui nous garantit qu'il sera toujours là. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il est là. Ne chantons-nous pas, tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Oui, Jésus est toujours proche de toi, l'ami véritable, l'ami fidèle. Que le Seigneur étende sa main ce soir et te bénisse, te sanctifie. Qui t'arrose de sa bonté, que tes saints anges viennent habiter ta maison, ta chambre. Que la Vierge Marie, par sa tendresse, vienne à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellente soirée.